Madrid les amis, mais une manita au FC Valence à Bernabéu. Le Real qui nous a fait une prestation plus que solide, que ce soit défensivement ou offensivement parlant. On s'est fait peur durant le match, mais je tenais quand même à féliciter dès le début de la vidéo l'équipe dans sa globalité, pour sa structure, ses mouvements, le football qu'ils ont déployé aujourd'hui avec beaucoup moins de complexes, plus de facilité, moins de pression, tout ça, avec une réussite aussi étincelante, mais surtout une belle efficacité. Et pour féliciter directement deux personnes, Rodrigo et Vinicius, ont fait exactement ce que j'arrête pas de vous dire dans tous les débriefs depuis le début de saison, dans toutes les vidéos d'avant-match, ils ont enfin compris ce que Ancelotti demande dans ce 4-4-2. Désolé d'avoir si je tremble un petit peu avec la caméra parce que là j'ai que ma main et mon téléphone en tout cas pour tenir tout ça, vu que je suis pas chez moi ce soir pour la vidéo. Mais Vinicius et Rodrigo, ils ont tout compris. Les mecs, aujourd'hui, même si on sait très bien que dans un 4-4-2 et le football moderne, il faut un attaquant de pointe pour apporter de la présence, libérer les espaces pour les autres, pour pouvoir tenir le ballon, pour en tout cas les dévier aussi, occuper les défenses centraux adverses. Donc Rossellou, c'est le profil idéal et c'est le seul qu'on a de base dans ce profil-là. Sauf que quand tu joues intelligemment, avec les mouvements sur les côtés, quand tu repiques, quand il le faut pour apporter du surnombre, de la technique, que tu lâches vite les ballons, qu'en plus tu restes tout le temps en mouvement, que tu bouges en permanence, que tu restes pas bloqué sur un défenseur, sur une ligne, en particulier, que tu décroches les appels et contre-appels surtout, Rodrigo et Vinicius, par leur permutation, leur technique, leur facilité en 1 contre 1 à éliminer l'adversaire et lâcher la balle directe, c'était pépite. On les a vus partout sur le terrain, à gauche, à droite, dans l'axe, des permutations avec Brahim Diaz, avec aussi les milieux de terrain comme Valverde, comme Camavinga, comme Kroos par moment qui pouvait se projeter un petit peu, les latéraux comme Mendy, comme Franck Garçon quand il est rentré, comme Carvajal surtout tout au long du match, qui après a apporté les solutions sur le côté, qui permettait à Rodrigo de prendre plus l'axe du terrain et Carvajal ou Valverde par exemple le côté et la profondeur, c'était parfait. Aujourd'hui, tout le monde a dépassé sa fonction, n'est pas resté juste à sa place pour faire notamment son taf de base offensivement, défensivement parlant. Là, tout le monde a couru pour le copain, tout le monde a joué avec une facilité de ouf, et ça, c'est aussi un signe qui a été montré dès les premières minutes. Quand Toni Kroos, il te fait une, comment on appelle ça, une transversale pépite et qui t'amène directement sur Carvajal, qui te met un but de zinzin venu d'ailleurs comme si c'était un ailier ou un attaquant, contrôle, reprise de volée entrée de surface, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Et ça, contre le Rayo, c'est ce qu'on aurait dû faire avec Valverde qui malheureusement a raté son face-à-face. Donc de base, tu rates ton face-à-face, ben tu fais 0-0 à la fin parce que l'équipe en face, elle bétonne. Là, tu marques au bout de 3 minutes, tu fais voler en éclats le plan de l'équipe adverse, du coup de Balaja qui entraîne Valence, tu fais voler son plan en éclats et en plus de ça, attendez, je vais essayer de vous poser ici, voilà, au pire, voilà, je pose ici, tu fais voler en éclats son plan et en vrai, tout s'est bien passé, parce que eux ils sont obligés de sortir, ils sont obligés de te faire chier, de venir te chercher dans ta moitié de terrain, laisser des espaces, et je vous ai dit quoi dans l'avant-match? Valence, c'est une équipe qui est joueuse, qui joue tout à fond, avec eux c'est tout ou rien, et leur équipe elle était coupée en deux, t'avais l'attaque et la défense, et t'avais surtout cette facilité pour nos attaquants qui sont hyper vifs, de se balader entre les espaces, parce que leur équipe elle était coupée en deux, c'était finito, et comme nos milieux de terrain, ils ont pris l'ascendant physique et tactique, et sur l'occupation de l'espace, c'était fini. On a remporté ce soir 64% des duels. C'est énorme. On a à peine eu plus de possession. Je crois que c'était 53-54%, mais on a gagné 64% des duels. On les a poussés à reculer et quand on pouvait les tuer, on l'a fait. On a raté beaucoup d'occasions. Et d'ailleurs, même Valence aurait pu marquer via Hugo Duro, qui a été passé par le Castia à l'époque, plusieurs buts quand il y avait 1-0 seulement. On aurait pu même des fois perdre 2 au bout d'un moment. Mais Hugo Duro, il n'a pas été en forme. Lounine, il en a sorti 2-3. Et franchement, je suis hyper content pour lui parce qu'il travaille dans l'ombre. Il était derrière Courtois, derrière Kepa. Là, on lui fait confiance. Il nous sauve contre Braga l'autre jour, un penalty et quelques actions comme ça. Et là, contre Valence, il le fait. En l'absence de Bellingham, quand même un très bon joueur, un leader offensif qui est incontestable depuis le début de saison, mais limite le meilleur joueur du monde. Il est pas là et même sans lui, on arrive à gagner les matchs. Donc d'un côté, tu forces pas Bellingham à jouer, tu laisses se reposer, tu gagnes les autres et en plus les autres joueurs ils se mettent en confiance. Et Lounine se met en confiance aussi, en l'absence de Kepa, tu vois. Et juste avant la trêve. Donc globalement, ils ont tout raté, mais nous on a été efficaces. Je crois qu'on a fait 9 tirs cadrés ce soir pour 17 tentés, 18 tentés. On en a quand même marqué 5. C'est énorme. Sur les buts, alors oui, t'as une erreur du gardien au bout d'un moment qui a vraiment assassiné le match et Rodrigo qui a été clinique à ses tueurs. T'as Rodrigo Vinicius qui se donne le ballon, tac, Vinicius qui marque de l'épaule. Bon, au début, j'ai eu peur qu'il mettait trop du bras et de la main. Mais du coup, non, c'est bien l'épaule et ça rentre. Donc, pas de souci. Rodrigo, il fait le bon appel, bon débordement, la bonne différence. Mais comme quoi, quand Vinicius et Rodrigo se placent bien,
qu'ils observent le jeu, qu'ils étirent le jeu, qu'ils repiquent dans l'axe, qu'ils font tout quand il le faut et qu'ils savent lâcher les ballons et bien se positionner, tout se passe bien. T'as pas besoin d'attaquant de pointe. Du moment que t'as marqué et que l'équipe adverse est déséquilibrée et dans la merde, ben finalement c'est à toi limite de les laisser venir et après tu fais ce que tu veux. Et t'as pas besoin de mettre forcément de la présence dans la surface, car cette présence par tes mouvements et ta complicité va se créer elle-même en fait. On était souvent en surnombre sans attaquant de pointe dans la surface. Et ça, c'est quand même un bon signe. C'est-à-dire que Rodrigo et Vinicius ont vraiment acclimaté tout ce qu'il faut faire dans un 4-4-2. Et pour moi, le système n'a jamais été un problème. Le problème, c'était les joueurs qui comprenaient pas ce qu'il fallait. Et le fait d'avoir été sur le banc pour Rodrigo, d'avoir été pas efficace avec Vinicius et qui a pris des brasses par ses coéquipiers, tout ça, parce qu'il sort tout seul du match en général, ben voilà, là ça fonctionne, tu vois. Et même Brahim Diaz, tu vois, il était pas forcément aussi bon ce soir que contre Braga. Il a été électrique comme il fallait. Il aurait pu avoir un penalty sur lui à un moment donné. Mais même s'il a été un peu moins bon, je veux dire, dans le lâcher de balle ou les petites différences, il a été quand même partout pour défendre, pour attaquer, faire un peu le lien. Et pour moi, il a été nickel. Et pour moi, il mérite encore plus des minutes. Même si Bellingham reprendra la place de titulaire, lui, franchement, il s'assure une place dans la rotation. Kroos, il a été nickel. Il a géré Valence, qui même si des fois Valence, avec leur rapidité, leur attaque rapide en finition, comment on appelle ça, en transition rapide, ils étaient un peu intéressants. Et Kroos peut être un peu pris de vitesse, en tout cas sur les marquages, tout ça. Sur intervention, bah, globalement, il a géré le jeu, il a fait ce qu'il fallait. Grâce à lui, on ouvre le score sur sa magnifique passe D avec ses longues balles comme il sait faire. Valverde, il s'est fait un peu mal sur la fin, donc j'espère quand même qu'il a pas grand chose. Si ça l'empêche de partir en sélection d'un côté, tant mieux, il pourra se reposer à Madrid. Mais il a fait un bon match dans l'activité, dans l'intensité. Après, Ancelotti a commencé à faire tourner, donc c'était pas mal, tu vois, avec, comment il s'appelle, Modric, etc., qui sont rentrés, les uns après les autres. C'est dommage parce que moi, j'aurais préféré voir Nico Paz pendant 30 minutes ou un truc comme ça, que revoir encore les mêmes joueurs et donner des petites minutes aux plus jeunes ou à ceux qui jouent un peu moins. Bah c'est sûr, c'est bien d'avoir un peu de minutes que pas du tout, mais franchement, à 30 minutes encore à jouer, il y a 4-0, fais-moi rentrer Nico Paz au lieu de Modric. Modric, il sait qu'il peut rentrer 10-15 minutes, c'est pas grave, tu vois. Il y a déjà 4-0. Fais tourner, montre les jeunes un peu que t'as sélectionné. C'est plus important. Après, tu vois, défensivement, c'est quand même chiant, on prend un but à la fin parce que, bon, après, Lunin, il peut rien faire, mais est-ce que ça vous portant? Mais t'as Nacho qui se laisse un peu endormir par Hugo Duro, qui est l'ancien de la maison, qui marque un but encore contre nous. Donc, on se prend encore un but contre un ancien de la maison, tu vois. Cette fois-ci, pas en ouverture de score au début de match, mais plus à la fin. Donc, c'est quand même dommage parce que j'aurais aimé que cette belle prestation s'aboutisse sur un clean sheet. Mais sinon, tu vois, le Real a pas fait d'erreur. Alaba, Nacho, ils ont été au top. Camavinga, mais je parle même pas de Camavinga depuis tout à l'heure, mais Camavinga en 6, frère, il récupère un nombre incalculable de ballons, on ressort propre, on allait très vite vers l'avant. Après, il y a eu des occasions des fois, Vinicius et Rodrigo, pas que je vais être tatillon, mais il y a des occasions, faut quand même qu'il les marque. Vinicius, il est capable de planter un tir, il rentre, entrée de surface. Alors, est-ce que tu penses qu'il va enrouler, il te met premier poteau à la Mbappé? Et derrière, il va te rater un truc au 6 mètres, tu comprends pas, tu vois. Rodrigo, pareil, il chipe le ballon, il marque son petit but. Après, tu vois, il en met un deuxième et tout, machin, mais au bout d'un moment, tu te dis, les mecs sont bons en dribble, ils sont bons dans le côté efficace 1 contre 1, mais par contre, devant la cage, faut encore progresser. Parce que même s'ils ont mis 2 buts chacun, moi, je veux qu'ils en marquent encore plus, parce que il faut y aller. C'est comme ça que tu passeras des paliers. C'est en étant un assassin, un tueur devant la cage. S'il faut en marquer 4, t'en marques 4. 2, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Après, c'est bien parce qu'ils commencent à prendre, tu vois, petit à petit, la mesure de tout ce qu'il faut, leur talent, tout ça. Et du coup, le fait qu'ils marquent des buts et qu'ils soient efficaces, c'est pile ce qu'on demande. Parce que, tu vois, on va en avoir besoin. Et en plus, contre une grosse équipe de Valence, avant la trêve, on fait le boulot. Alors, Gérone, c'est quand même dommage qu'ils aient gagné juste avant 2-1 contre le Rayo. Ils ont fait un gros match en plus de ça, je l'ai vu cet après-midi. Mais du coup, tu vois, on fait la course derrière eux maintenant. Mais au moins, on met la pression au Barça qui joue demain. Certes, contre Alaves, c'est un petit match. Mais le Barça, en ce moment, ils sont pas bien. Donc, il peut peut-être se faire accrocher, même contre une petite équipe à domicile. On sait pas, tu vois. Mais au moins, les devoirs sont remplis. 5 buts marqués. Donc, on remonte bien en tant que meilleure attaque quasiment de Liga. Où je crois qu'on l'est déjà, j'ai pas fait gaffe. La meilleure défense, c'est toujours nous. Et on continue de montrer qu'on est hyper solide. Et franchement, Ancelotti, tu vois, il a réussi à trouver le discours pour que tout le monde puisse s'intégrer dans le système. Et puis voilà, franchement, le 4-4-2, il a ses limites, comme n'importe quelle composition, 3-5-2, 4-2-3-1, 4-3-3, ce que tu veux. Je sais que tout le monde aimerait un 4-3-3 avec un vrai numéro 9 devant pour libérer encore plus Rodrigo et Vinicius à leur vrai poste. Mais là, regarde, même si Valence a fait des erreurs individuelles, a fait des faillites et tout, on a su en profiter. On a su jouer les coups à fond et on a su être déterminant aujourd'hui. Et c'est avant tout ça ce qu'on demande au Real Madrid, tu vois. Donc globalement, même si on s'est fait peur à des moments, on a été tueurs. Et on a tué toute tentative de rébellion de Valence, qui après en deuxième mi-temps a pris tellement un coup de massue coup sur coup dès le début de deuxième qu'ils pouvaient plus rien faire les pauvres. À 4-0, tu veux qu'ils fassent quoi? Au Bernabéu. Encore à 1-0, 2-0, ils ont eu des tentatives. Mais quand ça marche pas
et qu'en plus, tu vois, tout ce que tu fais ça marche pas et que derrière, les mecs par des individualités, des mouvements collectifs de fou, ils te butent, bah ouais, mais c'est ça le Real Madrid, frère. Même quand t'es un peu sous l'eau ou juste que tu baisses un peu le pied pour gérer le rythme, on a vu que Vinicius à la fin, par exemple, tu vois, il était un peu grillé, tu vois, et à force de l'accumulation des matchs, tout ça, il a demandé un peu le changement de base, mais être dans la gestion et en plus gagner les matchs facilement et se les rendre faciles, c'est comme ça que les joueurs prendront de l'expérience et sauront être déterminants. Et globalement, on va pouvoir voir venir un petit peu tout à l'heure avec la Ligue des Champions, ouais, on est déjà qualifié tout ça, donc on peut faire tourner, concerner tout le monde et c'est parfait. Et j'espère qu'il n'y aura pas d'autres grosses blessures. D'ici là, Bellingham il reviendra dans 10 jours parce que c'est son épaule, fallait pas forcer dessus donc c'est bien. Arda Güler, normalement c'est dans un mois qu'on verra ses débuts, en espérant qu'il rechute pas et qu'il sera bien en forme d'ici là. Mais voilà, en tout cas, très satisfait les gars. Magnifique pour Rodrigo, pour Vinicius, l'ensemble de l'effectif, les choix de Carlo Ancelotti qui paye. Donc bravo, c'était le Real Madrid, comme j'aime bien dire. Donc j'espère que pour les prochains matchs ce sera pareil. Comptez sur moi pendant la trêve pour sortir un maximum de vidéos. Et puis les gars, on se capte à bientôt pour d'autres vidéos. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, les réseaux en description et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!